Messieurs, dames, bonsoir. Je suis heureux d'être ici. L'Alsace vous salue. Je viens de Marmoutier, dans le Bas-Rhin, près de Saverne. Et je suis content, je suis très fier de vous parler des cormiers. Je pourrais vous parler des vins blancs, du coup blanc, hein, de quoi encore, du clan cure, tarte flambée, d'autres choses. Hein, de la bière, la choucroute, la bière, oui, etc. Non, mais je viens vous parler des cormiers. Alors, donc je viens de Marmoutier, c'est un bourg de 3000 habitants et nous avons la chance d'avoir des cormiers remarquables. Et beaucoup de cormiers, une soixantaine. Mais tous ne sont pas remarquables. Mais il y a au moins une trentaine de beaux cormiers. Une trentaine. Et pourquoi sont-ils là? Alors, je vais vous dire pourquoi. Cette concentration relativement importante de cette essence rare serait due aux moines et à la tradition bénédictine. Marmoutier, actuel bourg de près de 3000 habitants, je le répète, situé à 30 km à l'ouest de Strasbourg, fut de 590 à 1792 le siège d'une importante abbaye bénédictine. Donc nous avons eu des moines à Marmoutier. Et ces moines dominaient tout un territoire qu'on appelait la marche de Marmoutier, la marche d'Aquilée. C'était un territoire assez important avec des moulins, des vignes et d'autres occupations. Alors pour les moulins, c'était des moulins à eau avec des roues verticales, comme l'a expliqué avant Evelyne. Hein? C'est moi. Ouais, pas grave. Donc, il fallait du bois solide. Et pour les roues dentées, on utilisait le bois de cormier. De même, pour le matériel agricole, les manches d'outils, tout ce qui était rabot, le matériel de menuiserie, en fait, c'était du bois de cormier, qui était solide et qui était durable. Je vous rappelle que le bois de cormier, c'est le bois le plus lourd qui existe chez nous en Europe. Il est plus lourd que le chêne et il dure plus longtemps que le chêne. Donc un bois précieux, très apprécié, très homogène, dense et dur, à grain très fin, le plus lourd de nos régions se travaille bien. Et le cormier peut vivre donc longtemps s'il ne se fend pas et si la tronçonneuse ne lui ôte pas la vie. Jusqu'à 500 ans, parfois même, il y en a qui disent 600 ans. Alors, cet arbre remarquable, que faisons-nous pour le protéger? Alors à Marmoutier, nous avons la chance d'avoir une association très active qui s'appelle Le Bonheur est dans le Pré. Le Bonheur est dans le Pré, c'est un mouvement de passionnés qui s'occupe des arbres surtout, pas seulement du cormier, mais de tous les arbres fruitiers. Nous avons préservé des vergers, nous plantons de jeunes arbres, nous plantons chaque année de nouveaux cormiers. Et la municipalité aussi est très sensible à ce que nous faisons. Comment aider le cormier? Car il a besoin de notre aide. Hein? C'est un arbre, une fois qu'il est planté, une fois qu'il a pris racine, pas de problème. Mais au départ, il faut l'aider. Quand on le plante, il faut faire un beau trou, il faut mettre de la bonne terre et il faut l'arroser par temps sec. Donc il faut mettre un bon tuteur et il faut le protéger contre le gibier, les animaux sauvages. Aussi, parfois contre
les agriculteurs qui passent avec leurs machines, leurs grandes machines, et qui risquent de le blesser. Alors je vous ai dit comment faire pour le protéger. Alors à Marmoutier, nous avons donc le Bonheur est dans le Pré qui organise des réunions d'information pour la population, pour rendre la population sensible à la richesse de ce patrimoine végétal. Nous avons plusieurs personnes dont je vais citer les noms. Jean Brault, ancien forestier retraité, qui a fait l'inventaire des arbres remarquables dans le secteur Saverne-Marmoutier-Vasselonne, et il a recensé tous les cormiers du secteur, une soixantaine, donc, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention. Ce sont donc des gens passionnés de cornes, Jean Brault, Antoine Lerche, Claude Hervenwein, le potier, et votre serviteur aussi. Moi, j'organise chaque année 2 visites guidées de cormiers, qui durent chacune environ 3 heures, et c'est un circuit qui permet de voir 20 cormiers environ sur les 60. Ces cormiers sont situés sur un espace assez restreint, environ, je dirais, 25 km². Hein. Oui, peut-être 30, 5 sur 6, 5 km sur 6, ça fait 30 km². Alors, que faut-il pour que ces cormiers vieillissent? Alors, d'abord, nous avons un bon climat, le climat continental. Le climat continental est un climat favorable. Hein, ça, c'est le climat, il est froid, certes, mais nous avons de l'eau, pas trop. C'est un climat qui n'est pas trop sec. Et le sol, comme le cormier n'est pas difficile pour le sol, il réussit bien chez nous, comme dans les pays de l'Est, hein, République tchèque, Allemagne, Autriche, etc. Alors, entretien des vieux arbres, élagage des branches mortes, enlèvement des branches tombées au sol. Je vous ai déjà parlé, plantation de jeunes cormiers et suivi, piquets, tuteurs et 4 piquets protecteurs, et grillage, je le répète, hein, même si vous l'avez déjà entendu, ça fait du bien. Quand on le répète plusieurs fois, ça rentre davantage. Les petits enseignants, hein, je sais ce que c'est. Alors il faut répéter les choses pour qu'elles rentrent davantage. Taille de formation, et il y a des cours aussi pour communiquer les choses aux gens. Et nous faisons appel aussi à un homme remarquable, à un passionné du cormier de la Meuse, M. Fabrice Barino, que certains connaissent peut-être, ici présent, M. Barino de la Meuse, qui est un pépiniériste de talent, et qui vient chez nous à Marmoutier chercher des cormes. Il cherche des cormes pour faire du schnapps. C'est un bouillon de cru, il fait du schnapps de cormes, mais il fait aussi des plantations. Il prend des cormes qu'il plante. Enfin, il fait donc avec son association qui s'appelle AC2F, hein, c'est ça, Association Cormier Forestier, Fruitier Forestier. Avec son association, il fait du travail remarquable dans la Meuse. Donc il y a des gens en France qui font la promotion du cormier. Pas seulement vous, c'est bien, je vous félicite. Bravo. Oui, et Fabrice Barino, donc oui, le président de l'association oui, AC2F, a créé l'association en 2009. Oui. Voilà. Au moment où nous, on publiait le traité du cormier et on ne se connaissait pas. Voilà. Et maintenant, nous, on n'a pas d'association spécifique pour le cormier, mais nous agissons dans un cadre plus général. Et nous sommes bien là pour veiller à la préservation de cet arbre remarquable. Donc, M. Fabrice Barigno vient régulièrement chez nous. La commune plante aussi chaque année de nouveaux cormiers, c'est particulier aussi. Ah, quelque chose que je n'ai pas dit, l'entretien des vieux cormiers. Nous avons un cormier du site de Delbert, un des 2 doyens. Les 2 doyens ont environ 320-340 ans.
Ça a été certifié par des connaisseurs. Et un commençait à se fissurer, sérieusement. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un cerclage. C'est-à-dire, comme pour un tonneau, nous l'avons entouré à 1,30 m environ d'une couronne en métal. À l'intérieur de la couronne, nous avons mis du caoutchouc. Et ce cercle a été fermé par des boulons et on peut les régler. Donc si l'arbre pousse un petit peu, on peut un petit peu jouer là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Pour régler un petit peu le diamètre. En plus, il y a une chaîne en haut, parce qu'il y avait aussi une branche qui risquait de se briser et de s'écraser. Donc nous avons fixé cette chaîne à une branche qui est encore solide, pour maintenir la branche qui risquait de tomber. Voilà le travail que nous faisons. Nous sommes donc actifs pour sauver le cormier qui a besoin de notre aide. Alors, le cormier a besoin de notre aide. Pardon, Pourquoi? Robert, qui a pris en charge les dépenses Alors, nous avons quelques gens, disons des gens, ça c'est, le cerclage, c'est une société, disons, c'est un industriel qui travaille le fer dans le coin. Et c'est un ouvrier qui a fait ça comme ça, bénévolement, qui nous a fourni le cerclage. Et les bénévoles, dont je fais partie, on était 3, pour mettre en place ce cerclage. Alors, aujourd'hui, personne ne croit plus à la puissance magique du cormier. Hein? Non. Nous, si. Vous encore, quelques-uns, quelques passionnés dont nous faisons partie. Les maux gastriques et intestinaux ne sont plus soignés avec des cornes séchées, mais avec les médicaments de l'industrie pharmaceutique. Pour clarifier le cidre, on n'utilise plus les cornes et des fruits divers. Toutes sortes de fruits des pays lointains viennent tous les jours en France par tous les moyens. Et le bois de cormier est remplacé par d'autres essences. Alors, pourquoi avons-nous toujours besoin du cormier? Pourquoi avons-nous toujours besoin du cormier? Pourquoi? Eh bien, c'est un monument de la nature. C'est un monument de la nature qu'il faut préserver. Si nous le préservons, nous contribuons à la protection de la nature, à la diversité des espèces et à la biodiversité. C'est remarquable un cormier toute l'année. Les 4 saisons, il vous présente 4 costumes différents. Regardez en automne, comme il est beau, avec le feuillage actuel. Il commence déjà à perdre les feuilles, mais il est encore beau. En hiver, certes, il est nu. Il a perdu son feuillage. Mais il peut être beau avec du givre, de la neige. Hein? On peut le photographier, il est alors très beau, en hiver. Au printemps, il se réveille. Il se réveille. Ah! Les bourgeons éclosent. Et petit à petit, on voit apparaître ces belles fleurs en corymbes, grappes, des grappes avec de nombreuses petites fleurs. Petites fleurs simples comme celles du cerisier ou d'autres rosacées. Alors j'en étais au printemps, n'est-ce pas? Oui, au printemps, oui. Alors, ensuite, en été, apparaissent les fruits, les cornes, dont la variété est grande. Robert, 3 minutes. Encore 3 minutes, j'arrête. Oui, 3 minutes, j'arrête. Oui, j'en suis à la fin. Hein. Donc, je vais calculer, hein, ça a été chronométré. Hein. Bravo, hein, je vais parler comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais? J'en étais donc à l'été, donc les fruits apparaissent.
les fruits, c'est beau. Hein. Je vous ai envoyé des arbres avec des cornes, ces belles cornes, jaunes et rouges, dans le feuillage vert. Et ensuite, à mesure que l'automne avance, ces cornes mûrissent, blétissent et tombent et donnent des fruits blés qui sont bons à nourrir l'homme et les bêtes aussi. Oui, le gibier qui est friand de ces bêtes, de ces fruits. Alors, donc le cormier, je vous ai dit, c'est aussi en même temps une source d'oxygène dont l'importance un jour pourra être primordiale. Nous avons donc un devoir éthique et moral à l'égard des générations futures. Importante, hein, ça, c'est ce que je vous dis. Pour nos enfants, il faut le préserver. Cette richesse, il faut la garder. Et je finis. Il y a possibilité de continuer la discussion, poser des questions. Oui, ah oui, si vous voulez. Alors, je vous invite à venir chez nous en Alsace. Vous ne serez pas déçus. Moi, je vous accueillerai volontiers à bras ouverts et je vous montrerai. Oui, vous pouvez venir en car. Et Robert a porté un seau de cornes absolument extraordinaire, Oui. Énorme. Oui, j'ai laissé chez moi aussi des cornes de même taille pour des petites pommes. Je l'ai laissé chez moi. On va pas retourner. Il faut aller voir les Il y a un concours. Il y a un concours. Oui, il y a un concours. Voilà. On va les gagner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore? Questions intelligentes, pas questions. Oui, monsieur. Arnoux, c'est moi. Ah, c'est vous, Arnaud? Ouais, Ah, vous êtes là. Vous êtes arrivé tardivement. Ouais, ah oui, très bien. Vous avez des problèmes de... Ah oui, le gilet jaune, oui. Oui, alors dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez? Bon, d'abord, je voudrais dire à tout le monde, Robert, c'est un des 4 héros, bon, il a cité les autres, de Marmoutier. Peut-être que sans lui, il n'y aurait plus de cormier à Marmoutier. Si. Oh, ouais, beaucoup moins. Hein, beaucoup Mais on est là maintenant pour les maintenir, pour les garder. Ouais, je sais, oui. Alors, je voulais juste vous parler de ma première visite à Marmoutier. Donc, j'y vais pour les cormiers, moi, évidemment. Hein. Donc, j'arrive dans un hôtel, je pose la question. Donc, c'est les deux patrons de l'hôtel de Clé. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler de cormier de leur vie. D'accord. Mais ce sont des gens qui ne sont pas longs depuis Oui, longtemps. elles étaient là depuis 2 ans, d'accord. Oui, mais ce sont 2 femmes, ça. Non, mais il y a des exceptions. Hein. Donc j'ai déjà compris que vous êtes tellement habitué aux cormiers à Marmoutier que vous n'en parlez même pas aux étrangers. En fait. Hein, voilà. Non, mais vous y étiez. Alors vous pouvez confirmer ce que j'ai dit sur la beauté de ces arbres. Absolument. Alors après, je parle des cormiers, et je dis je suis là pour les cormiers. Donc elles me disent, ah, on connaît le maire. Et le maire les a aidés à s'installer, d'accord, et à reprendre l'établissement. Donc on appelle le maire, donc il vient, d'accord. Et puis on voit une bière dehors, c'était le mois de juillet je crois, et je dis, et il commence à me parler, l'abbatiale. Jamais entendu parler de l'abbatiale de Marmoutier, ça ne m'intéressait pas. Les orgues, l'orgue Silberman. Oui, je m'en foutais, j'avais jamais entendu parler. Les 2 cormiers doyens, les 2 plus vieux, on les appelle les cormiers Silberman. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on pense qu'ils ont été plantés en même temps que Silberman, le facteur d'orgue, a installé le célèbre orgue Silberman à Marmoutier. D'accord. Fin du XVIIe siècle, 1680, c'est fin du XVIIe. Donc 1680, ça vous fait 340 ans. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pas rien. Hein. Ils sont toujours à la même place. À la même place. Ils ne bougent pas. Oui. Il faut le faire. Hein. Ils ont grossi. Ah oui, ça, ils grossissent, oui. Et ils sont encore bien, en forme. Ils n'ont pas de cerclage. Si, il y en a un. Mais grâce au cerclage, il est encore bien.
Il est bien celui-là. Alors, après- Mais l'autre, son compagnon, lui, il est encore très bien. Après Vous le maire... les avez vus, les Ouais, deux? plusieurs fois. Oui, J'ai vu avant cerclage et après ça. oui, oui. Donc après le maire il me dit, et la maison natale d'Albert Kahn? Oui. Je savais même pas qui c'était Albert Oui. Kahn. Mais J'ai jamais entendu parler. vous voulez que C'est je bien, vous il n'est dise, pas vous très savez qui cultivé c'est? comme garçon. Un juif, parce que Maroudi avait des juifs, et cet homme a fait un travail remarquable, et donc grâce à cet homme, qui était en avance aussi sur son époque, ce type était vraiment en avance, il était pour la paix dans le monde. Et alors, Oui. c'était en travaux, les jardins d'Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, Oui. mais j'ai téléphoné aux jardiniers, ils n'ont pas de cormier. Alors que Albert Kahn a passé sa jeunesse dans les cormiers de Marmoutier. Alors, est-ce que c'est parce que Albert Kahn n'a pas voulu planter de cormier à Boulogne-Billancourt? Je ne sais pas. Oui. Mais je trouve Mais que c'est c'est une dommage. lacune, c'est une lacune. C'est une lacune. Parce qu'il a recréé les Vosges, il a fait ramener exprès des rochers des Vosges, Oui, etc. oui, oui. pour avoir des Oui, sapins, oui, des machins. vous avez raison, monsieur. Donc il faut aller les voir là-bas, puis il faut leur ramener quelques petits cormiers Ouais, de ouais, Marmoutier. ouais, Hein. ça sera fait. Et alors, Mais vous avez une très bonne idée là. mais je vais peut-être le faire. Et donc, avec le maire, j'étais là, et je dis, mais je suis là pour les cormiers. Marmoutier, la capitale des cormiers en France. Mais il était là, le maire, Jean-Claude Weil, il était là quand le cormier Napoléon, celui qui a eu le label Arbre remarquable de France, Ouais. il était là, il a Ouais. participé à cette Oui, journée. mais c'était après ma visite. C'était en mai 2016. C'est il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Et donc, je dis, mais c'est la capitale du cormier, Marmoutier, tout le monde le sait. Elle va pas le Oui, dire. peut-être. Alors, on a la chance. Et je suis passé dans la capitale de la choucroute. Il y a écrit, comment s'appelle la capitale de la choucroute? Krauterkersheim. 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 Voilà. Il y a écrit capitale de la choucroute. Oui, Et ben, moi je Krauterkersheim. dis, il faut, quand on arrive à Marmoutier, ça devrait être Marmoutier, Oui, mais capitale je du peux vous cormier. citer des bons noms alsaciens. Niederschäfelsheim. Et en alsacien, comment ça se dit alors, cormier? Cormier, Oui. Aschlisle. Aschlisle und der Baum, Aschlisselbaum, Aschlisselbaum. En allemand ist Speierling, Speierling auf Deutsch. En anglais, je ne sais pas, Speierling. Quelqu'un le sait en anglais? Service Street. Service. Ah oui, merci. La Cervoise, c'est la même. Voilà, s'il y a encore des questions intelligentes. 3 minutes. Monsieur, Lorsqu'on a greffé un cormier, parce qu'on conduit une charpente comme un pommier. Lorsqu'on vient de greffer un... quand il est greffé, Oui, après, mais quand il se après développe vous le menez, vous le taillez, qu'on vous dit, le une traitez charpente comme un autre arbre comme un fruitier. pommier. Oui, comme un Il autre. faut combien de C'est- temps pour la mise à fruit? Écoutez, normalement, moi j'ai planté un jeune cormier. Voilà. Il venait de Padoue en Italie, qu'on m'a apporté. Au bout de 11 ans, il avait des fruits. La première année, il avait des fruits. Quand j'ai planté, Ça il fait comme était des pommiers petit. de plein vent, quoi. Donc au bout de 15 ans, il avait peut-être 4 ans. 4 ans plus 11, ça fait 15. Au bout de 15 ans, il avait des fruits. Comme les pommiers qui ont haute tige, quoi. Oui. Voilà. Oui. Parce que moi, J'en ai donc un jeune qui est remarquable déjà, qui a la hauteur de cette pièce, que j'ai taillé, que j'ai Vous avez entouré conduit. de Vous avez 4 conduit la piquets. Il y a 4 piquets autour, il y a un grillage autour, un grillage, tout ça. Mais Garde du corps. il faut le faire, il faut le protéger, il faut l'aider, si vous voulez qu'il soit beau.